Quand tu arrives en Allemagne, tu ne viens pas forcément pour entreprendre ou alors pour investir. La majeure partie d'entre nous, je dirais même 99%, peut-être même 100% voire, ne sont pas venus sur le territoire pour lancer un business ou alors pour investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit Amazon FBA, que ce soit en bourse, que ce soit le dropshipping, que ce soit les coachings, peu importe. En général, la majeure partie ne sont pas venus pour faire cela. 99% sont venus pour étudier et travailler. Ça, c'est la plupart des Camerounais de la diaspora. C'est comme ça en fait en général. Rares sont ceux qui sont venus pour faire du business et puis investir. C'est une fois arrivé sur le territoire, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'on atteint sur le plan intérieur un niveau qu'on aurait aussi atteint en Afrique si on ne se serait pas développé comme on veut. Ce sont des besoins humains qui sont au fond de nous et qui reprennent surface à un certain moment donné. Soit quand il y a saturation financière, soit quand il y a un problème social, soit quand il y a un problème intérieur, un problème qu'on veut résoudre, on veut se réaliser. Ce sont des choses qui refont surface de manière automatique ou bien automatisée. Donc ça veut dire que il est important pour toi de comprendre que tu as été dans un canevas qui t'a orienté les études, le travail. Ok, c'est normal, notre éducation nous arrange à faire ça. Ça, c'est normal. On n'a pas voulu, on a été éduqué pour faire ça. Ok. Mais maintenant, quand tu atteins le niveau où tu te rends compte que ça ne peut pas donner, comme on dit souvent chez nous, que ça continue comme ça ne peut pas donner. C'est à ce niveau-là qu'il faut maintenant faire un certain changement. Tu te rends compte que ça ne peut pas donner, qu'est-ce que tu fais? C'est où tu vas commencer à t'interroger, est-ce que je dois lancer un business? Est-ce que je dois investir? Tu penses à ta retraite, tu penses à ton retour en Afrique. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu investis? Est-ce que tu entreprends? Est-ce que tu fais l'agriculture? Est-ce que il y a beaucoup de questions qui surviennent donc en ce moment. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à se lancer dans l'agriculture, dans l'immobilier, l'achat de terrains au Cameroun, ainsi de suite, faire de l'entrepreneuriat, l'immobilier en Europe, l'investissement, le dropshipping. Ça, c'est la deuxième phase. C'est parce qu'il y a eu un changement intérieur ou bien il y a une réaction où il y a une émotion qui a provoqué une réaction qui amène à agir sur le plan social et réel pour atteindre un certain objectif. C'est de ça qu'il est question. Alors pour toi qui es en train d'écouter cette vidéo, je vais simplement t'inviter à méditer là-dessus, à réfléchir et comprendre en fait que c'est ce changement-là, hein, c'est cette action qui va te permettre de progresser. Ça ne sert à rien de fuir le monde des investissements. Hein. Soit tu investis aujourd'hui ou bien tu investis plus tard, il sera trop tard. Ou tu te lances maintenant, ou alors, je ne sais pas trop, plus tard tu pourras regretter. Mais dans tous les cas, l'expérience nous a démontré que ceux-là qui se lancent très tôt dans le monde des investissements, ceux-là bien sûr en récoltent de meilleurs fruits. Bien qu'il y a des erreurs qui seront faites en cours de route, l'erreur, personne ne peut éviter les erreurs. Si tu fuis les erreurs, tu ne vas jamais te lancer. Parfois, je cause avec des personnes qui me disent, ben, si je perds tout mon argent, si ça ne marche pas, ben, là où tu travailles, là, si ça ne marche pas, tu fais quoi? Parce que parfois, tu ne comprends pas, tu te demandes que comment quelqu'un peut avoir aussi peur de l'investissement, mais il n'a pas peur de son boulot. Et c'est ça exactement que beaucoup de leaders expliquent dans leurs livres, que les êtres humains ont été programmés à embrasser leur job et négliger le monde de l'investissement. Non. Parce que quand tu parles d'investissement, il va te dire que mais si ça ne marche pas, si je perds mon argent, si. Ben de l'autre côté, il ne te dit pas qu'il peut perdre son boulot, ainsi de suite. Il te démontre plutôt que c'est en train de fonctionner là-bas. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que le boulot est autant risqué que les investissements. Ça, il faut se dire la vérité. Le boulot est autant risqué que les investissements. Ça veut dire que le risque que tu crois fuit dans les investissements, tu vas le retrouver dans ton boulot. Même si ça fait 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça fonctionne. Au fond de toi, il y a quelque chose qui aimerait se réaliser et tu n'arrives pas à le faire parce que tu es scotché sur ton boulot comme ça et tout. Tu n'arrives même pas à avoir 5 heures, 6 heures, diminuer même tes heures pour commencer à lancer un business. Parce que le tout en fait, c'est pas forcément de dire qu'il faut complètement quitter son boulot. Mais c'est un processus. Je dirais en fait qu'il faut commencer même par réduire les heures, prendre une année sabbatique, prendre 1 an où tu peux rester à la maison pour faire tes activités, réduire tes heures peut-être même à... c'est pas trop à 30 heures par semaine ou bien à 20 heures par semaine pour pouvoir travailler sur ton business. C'est ce processus-là en fait qui permet à ce qu'à un certain moment donné, les émotions, le corps et tout lui-même soient en harmonie pour que tu finisses par atteindre en fait ton objectif. Donc c'est step by step. Ne fuis pas le monde de l'investissement, ne fuis pas l'entrepreneuriat. C'est pas raisonnable mon frère. Hein? On est ensemble. Ciao, ciao.